Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 octobre 2018. Avancer dans la vie sans connaître le jour ni l'heure. C'est curieux. Ça pourrait être extraordinairement bon si j'étais dans la conformation psychique d'un animal libre, détendu, sans peur, sans crainte, qui avance. Sans souci, qui va à la rencontre des choses de la vie, des autres. Une sorte d'éléphant qui traverse le monde bien avant que les hommes n'y aient laissé leur empreinte. Un éléphant sans aucun prédateur. Et un éléphant sans désir. Sans désir, on va dire, sexuel. Un éléphant qui se contente d'observer, de marcher, de s'approcher d'un groupe, de regarder. Et quand il voit la violence des autres mâles qui commence à monter, de peur qu'on vienne déranger leur domination, il se lève. Je me lève. Je lève ma trompe et je dis, c'est bon, pas de souci. Je ne suis pas là pour ça, je m'en vais. Je voulais juste vous regarder un peu. Alors là, oui, ça vaut le coup de vivre sans date ni heure. Parce que sans souci, sans toi, mais pas sans loi. Avec les lois de l'instinct, les lois divines, les lois que Dieu a mis dans les hommes ou a mis dans la mécanique qui a fabriqué les animaux, les hommes, les animaux, la loi qu'il a inclus dans la mécanique de l'évolution et qui fait que un animal n'est pas cruel par nature, qu'un animal arrête sa violence quand il a ce qu'il veut, etc. Alors toutes les lois ne sont pas forcément parfaites dans la nature. Les mâles abusent de leur force sur ceux qui sont dominés, sur les femelles, etc. Ils se soucient peu des ravages qu'ils peuvent commettre quand ils sont dans un état de fureur de combat, etc. Mais ça donnerait une façon de vivre agréable. Et peut-être que c'est ce vers quoi va l'humanité. Peut-être que l'humanité se dirige dans ce parage-là. Alors, comme à mon habitude,
J'ai pris un livre dans ma bibliothèque que j'avais chiné il y a très longtemps et qui s'appelle Le gouvernement de soi avec le secours des moralistes de Jean Roche. Encore une fois, un homme que je ne connais pas, Jean Roche. Je regarderai un peu et je l'ai ouvert, je l'ai ouvert comme ça au hasard et à la page 216, c'est chez Alcan. Il y a écrit Persévérance. Et en fait, c'est le discours d'un type qui s'appelle Bernard Palissy. J'ai regardé un peu sur Internet. Et Bernard Palissy, c'est un céramiste de Marseille qui a travaillé à Marseille en 1500 et quelques, qui a fait des choses admirables. Et je regarderai un petit peu son histoire. Et donc là, ces discours, il écrit ça, discours admirable. C'est ce qu'il a vécu. Le bois m'ayant manqué, je fus contraint de brûler les étais qui soutenaient les treilles de mon jardin. Lesquels étant brûlés, je fus contraint de brûler les tables et planchers de la maison, afin de faire fondre la seconde composition. J'étais en une telle angoisse que je ne saurais dire, car j'étais tout tari et desséché à cause du labeur et de la chaleur du fourneau. Il y avait plus d'un mois que ma chemise n'avait séché sur moi. Encore, pour me consoler, on se moquait de moi, et même ceux qui me devaient secourir allaient crier par la ville que je faisais brûler le plancher et, par ce moyen, l'on me faisait perdre mon crédit, et l'on m'estimait être fou. En fait, il alimentait son fourneau pour faire cuire ses créations, pour faire cuire ses céramiques. Les autres disaient que je cherchais à faire de la fausse monnaie, ce qui était un mal qui me faisait sécher sur les pieds, et je m'en allais par les rues tout baissé, comme un homme honteux. J'étais endetté en plusieurs lieux, et j'avais 2 enfants nourrices, ne pouvant payer leur salaire. Personne ne me secourait, mais au contraire ils se moquaient de moi, en disant « Il lui appartient bien de mourir de faim parce qu'il délaisse son métier ». Toutes ces nouvelles venaient à mes oreilles quand je passais dans la rue. Donc c'est la dure vie du créateur, du créatif, de l'artiste qui l'écrit. Avant de rendre mes émaux fusibles à un même degré, j'ai pensé arriver à la porte du tombeau. Aussi, en travaillant à cet ouvrage, je me suis trouvé dans l'espace de 10 ans si fort écoulé en ma personne qu'il n'y avait aucune forme ni apparence de bosse ni à mes bras, ni à mes jambes, mais mes jambes étaient tout d'une venue, de sorte que les liens avec lesquels j'attachais mes bras tombaient dès que je marchais sur mes talons. J'ai été plusieurs années que, n'ayant rien de quoi faire couvrir mes fourneaux, j'étais toutes les nuits à la merci des pluies et vents, sans avoir aucun secours, aucune aide, aucune consolation, sinon des chats huants qui chantaient d'un côté et les chiens qui hurlaient de l'autre. Parfois, il se levait des vents et tempêtes qui soufflaient de telle sorte, en dessus et en dessous de mes fourneaux, que j'étais contraint de tout quitter avec la perte de mon labeur. Et je me suis trouvé plusieurs fois qu'ayant tout quitté, n'ayant rien de sec sur moi, à cause des pluies qui étaient tombées, je m'en allais coucher à minuit ou au point du jour, accoutré comme un homme que l'on aurait traîné dans tous les bourbiers de la ville. Et, en m'en allant ainsi, j'allais en me heurtant, faute de chandelle, et tombant de côté et d'autre, comme un homme qui serait ivre de vin, rempli de grande tristesse, d'autant qu'après avoir longuement travaillé, je voyais mon labeur perdu,
Or, en rentrant ainsi souillé et trempé, je trouvais chez moi une seconde persécution pire que la première, qui me fait émerveiller que je ne sois consumé de tristesse. Bernard Palissy, discours admirable. Et ben voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir un peu ces céramiques à ce Bernard